Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce retard constaté dans le démarrage de l'entretien de ce jour. Notre invité est là, nous allons pouvoir commencer et peut-être le poids de la fatigue d'hier explique certainement ce retard dans le réveil de ce dimanche. Monsieur Adjovi Honora, bonjour. Je vous introduis vu que nous sommes déjà en retard. Oui, bonjour madame la journaliste. Et je présente tous mes excuses aux téléspectateurs. Et je crois que je suis à vous pour l'entretien. Et je pense que ce sont aussi les aléas du direct, donc veuillez bien nous en excuser. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet, mais je vous présente à nouveau à nos téléspectateurs et auditeurs. Il s'agit de Monsieur Adjovi Honora, directeur national de campagne du duo Corentin Koroué, Irénée Agossa. Nous l'avons suivi tout à l'heure sur nos antennes. Monsieur Adjovi, votre duo a été investi hier à l'ADA, mais par qui? Vous que vous n'êtes pas un parti politique, donc vous n'avez pas de bureau. Qui vous a investi? Belle question, madame. Nous avons des militants. Toute une population est derrière ce duo et tous ces militants, par ma personne, ont remis les drapeaux au duo. Le drapeau du groupe Restaurer la confiance et le drapeau national. Alors, c'est les populations. Les populations, en réalité, ce n'est pas les partis qui constituent leur préoccupation, mais c'est vivre mieux dans un Bénin meilleur. Alors, nous avons fait cette formalité et c'est moi-même qui a été délégué pour remettre les fanions et aux deux candidats. Et pourquoi avoir choisi Alada? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Vous avez laissé Cotonou ou d'autres villes, hein? Cotonou n'est pas que la ville du Bénin, d'autres villes, mais précisément Alada, est-ce qu'il y a une explication? Nous avons voulu aller au cœur des populations. Nous parlons souvent du Bénin profond. Il faut sortir des sentiers battus, je crois. Il faut sortir des sentiers battus. Et nous n'avons pas voulu les grandes salles, les grands halls. Nous avons voulu nous montrer aux populations. Et nous avons choisi Alada, qui est une ville symbole. La cité d'Adjarouto. Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'histoire, Adansa, appelé également Alada, a été beaucoup dans l'histoire de notre pays. Et c'est à partir de là que les frères venus d'Adja Tado se sont séparés et ont investi pratiquement tout le sud du Bénin. Donc nous partons de là pour investir non seulement le sud du Bénin, mais tout le Bénin. Et c'est ce symbole. Le second symbole est que c'est la ville d'un valeureux fils du Bénin, Toussaint Louverture. Vous savez le combat qu'il a mené pour libérer la race noire. Et ce courage symbolise le duo RLC. Il faut du courage pour entreprendre ce qu'ils sont en train d'entreprendre et il nous faut du courage pour continuer. Et vous savez le symbole, on a dit restaurer la confiance. Il faut du courage pour le faire. Il faut la foi et l'engagement. Se lever tôt et se battre. C'est l'essence donc du choix de la commune de Alada. C'est tout cela qui nous a poussé à choisir la ville symbole d'Alada, la ville de Toussaint Louverture, la cité d'Adjarouto.
L'investiture a donc eu lieu, place, on va dire, à la bataille au travail. La campagne va démarrer la fin de la semaine prochaine. Au début, les deux candidats, je parle de M. Kokwe et M. Agoza, disaient que leur présence est une surprise. Je pense que l'effet surprise est plus ou moins passé. Actuellement, on doit pouvoir travailler. Quelles sont réellement vos chances de réussite dans tout ce lot? Il est vrai que c'est l'effet surprise, mais l'effet surprise n'est pas totalement passé. Ah, c'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité. Mais on vous a déjà vu, donc c'est qu'il n'y a plus de surprise en réalité. Et quelques personnes nous ont vus. Même à l'ADA, des gens ont été surpris des visages. Ce n'étaient pas des visages connus. Donc, nous devons nous faire connaître. Nous devons faire connaître ces deux candidats. Certes, ces deux personnalités ont occupé des postes importants dans ce pays. Mais comme on l'a dit, je l'ai souvent dit, les apporteurs d'eau ne sont pas souvent vus. Les apporteurs d'eau ne sont pas souvent vus. Le président Corentin Kokwe a été quand même directeur général de la SBE. Les gens ne le voient pas toujours, mais il a fourni quand même de l'eau et de l'électricité dans ce pays. Tout au moins, il a dirigé, même si ce n'est pas lui qui le fournit directement, il a dirigé cette structure. Il a été député à l'Assemblée nationale, donc il a participé au vote des lois qui ont impacté la vie des Béninois. Il est peut-être beaucoup plus connu dans sa région d'origine, parce que c'est sous le PSD, en pays Adja, dans le Koufo, qu'il est beaucoup plus connu. Et puis il a été préfet. Oui. Il a été préfet du Mono-Koufo. Donc il est beaucoup plus connu, peut-être là-bas, mais méconnu la grande masse des Béninois, je suppose. Quand le président Irénée Agossa, il n'est pas très connu non plus, bien qu'il ait créé le parti nationaliste, je pense. Le parti nationaliste, il s'est évertué, mais vous savez, c'est les partis qui ont beaucoup d'argent, les PRD, les PSD, les FA, les FCBE, c'est ceux-là qu'on connaît, parce que notre démocratie a été quelque peu dévoyée par l'argent. Non, mais comment ces partis ont plus d'argent? Si les militants mobilisent leurs ressources pour le fonctionnement du parti, on ne peut pas le leur... J'en viendrai. Notre démocratie a été dévoyée par l'argent. Donc, je disais, bien qu'il ait créé ce parti, il a occupé des postes de responsabilité aussi. Il a été conseiller à la HAC. Il a été également conseiller spécial à la présidence de la République, chargé des projets. Il a été également directeur général de la Sonacop. Donc, il nous a permis certainement à un moment donné de sa vie d'avoir du carburant et de circuler. Même si ce n'est pas lui qui fournit le carburant. Il a dirigé la structure. Oui. Et je demandais les chances de réussite. Vous avez fait le tour de leurs différents titres, des différents postes qu'ils ont eu à occuper, mais malgré cela, apparemment, ce que vous avez, on ne les connaît pas. Donc, quelles sont vos chances de réussite? Il faut les faire connaître. Il faut les faire connaître. Et c'est lorsque les Béninois les auraient connus, qu'ils les auraient connus mieux, qu'ils auraient mieux confiance en ces deux personnalités, qui sont des personnalités très humbles, effacées à la limite. Mais c'est Dieu qui grandit l'homme. Et nous continuons de dire que c'est les candidats de la surprise. Et s'ils sont là aujourd'hui, c'est l'œuvre de Dieu. Nous avons des chances de gagner. Nous avons réellement des chances de gagner parce que les Béninois vivent dans le doute, dans un climat délétère où personne n'a plus confiance en personne. C'est malheureux de le dire, mais les Béninois ont peur. Ont peur de quoi? Ils ont peur de vivre dans leur pays, ils ont peur. Qu'est-ce qui menace leur peur? Où voulez-vous en venir? Qu'est-ce qui menace leur peur, monsieur? Je dis ils ont peur d'être kidnappés du jour au lendemain parce qu'on a placé un mot malencontreusement lors d'un débat, peut-être dans un café.
vous auriez égratigné des personnalités, on peut venir vous chercher sur les réseaux sociaux. On vous maltraite, on vous poursuit. J'arrive pas à vous suivre. Où est-ce que vous voulez réellement en venir, monsieur Adjovi? C'est ça ma question. C'est un problème de liberté et les gens ont peur. Les gens ont peur. La liberté d'expression. Et vous êtes journaliste. Plusieurs des vôtres sont allés goûter aux affres de la prison. Tout simplement pour avoir dit leur opinion. Tout simplement pour avoir leur opinion. Leur opinion en diffamant, si c'est la diffamation elle est punie. Si on vous diffame, vous avez le droit d'aller porter plainte. Ce n'est pas la diffamation. Et c'est quoi, monsieur Madame la journaliste, moi j'ai été magistrat. Je peux dire, je le suis toujours, même si je suis à la retraite. Les premières heures de la démocratie dans notre pays, j'étais juge au tribunal de Cotonou et j'ai joué pendant des années un rôle tout à fait pédagogique. Les journalistes, d'ailleurs ça venait d'éclore, les journalistes allaient dans tous les sens, mais j'évitais toujours, ou la plupart du temps, de faire des peines d'emprisonnement fermes. Peut-être des sursis. Il faut être beaucoup plus éducatif. Vous allez dire que le temps a passé, ça fait 30 ans déjà. Mais pour les jeunes qui rentrent, ils n'ont pas encore 30 ans. Et je pense qu'il ne faut pas être trop dur. Parce que la limite est très faible entre porter un jugement de valeur et diffamer. La limite est très faible. Donc, il ne faut pas mettre la peur dans le pays. C'est vous qui estimez qu'il y a peur, parce que mais c'est vrai, il y a peur. Là, vous n'arrivez pas à démontrer réellement la peur dont vous parlez. Mais moi-même qui suis ici, vous avez peur de parler. Puisque vous êtes là sur un plateau en direct en plus, oui. Quelle est la peur que vous pensez avoir? Mais parfois, des gens finissent de parler, sortent de l'émission et on les prend. Non, mais on entend justement les voix de l'opposition qui sortent et s'expriment. S'ils n'ont rien à se reprocher, on n'a rien à leur reprocher. Ils rentrent tranquillement chez eux, je crois. Monsieur Adjovi, on va revenir au débat principal qui nous réunit ce matin. Je demandais les chances de réussite de votre duo. Vous avez parlé de restaurer la confiance, peut-être dans vos rangs, pourquoi pas, puisque vous avez quitté peut-être un parti où vous avez été suspendu. Je parle de vos deux candidats. Non, bon, restaurer la confiance chez tous les Béninois. C'est pour cela que je dis que les gens ont peur. Restaurer la confiance. Si les gens n'ont pas confiance en vous, ils ne vous suivront pas. Il faudrait que les gens aient confiance. Et ma foi, le doute est installé largement et fortement dans le pays. En dehors de ça, alors. Même le mari n'a plus confiance en son épouse, vice-versa. Les enfants n'ont pas confiance en leurs parents. Et c'est une situation terrible. Mais, mis à part la confiance prise dans son sens grégaire, il y a beaucoup d'autres choses. L'économie, le panier de la ménagère. Vous êtes une dame. Est-ce que lorsque vous sortez, que vous allez acheter le gari aujourd'hui à 400 francs la mesure, alors qu'il y a peu, c'était 100 francs, au pire des cas, 150 francs. Est-ce que vous êtes à l'aise? Les salaires n'ont pas bougé depuis 5 ans. On me dira qu'on paye les salaires, mais les salaires n'ont pas bougé depuis 5 ans. Il y a le renchérissement du coût de la vie. Et normalement, les dirigeants devraient suivre. Et ce n'est pas bien. Il y a 5 ans, on nous a promis pratiquement 200 000 à 500 000 emplois. Mais il n'y a que des débauchages. C'est-à-dire? Des licenciements tous azimuts. Mais les télécoms, est-ce que ça existe encore? La Sonacop, est-ce que ça existe encore? Et beaucoup d'autres sociétés, je ne serai pas long. Mais ce sont des c'est des pères de famille qui sont à la maison. Ils vont nourrir leur famille comment? Vous voulez qu'on retourne à la situation d'il y a plus de 30 ans où
Vous les femmes, vous avez porté le fardeau. Donc vous avez cette baguette magique là pour pouvoir tout changer. C'est ce que vous êtes en train de dire, pour nourrir leur famille. Vous avez cette baguette magique pour pouvoir tout changer en un clin d'œil. Je pense que c'est un travail qui se fait en amont. Nous allons en venir. Il n'y a pas de baguette magique dans une société, mais c'est une question d'approche. C'est une question d'approche. Un pays qui n'est pas ouvert et où les investisseurs n'affluent pas, un pays à problème. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Il y a plusieurs investisseurs qui vous en avez trouvé, citez-moi qui est arrivé dans ce pays. Monsieur Adjovi, là, ça semble être de la mauvaise foi. Vous ne pouvez pas. Citez-moi un investisseur. Citez-moi un investisseur. Je ne pas la liste exhaustive là tout de suite. J'ai dit un seul. Un seul. Vous ne pouvez pas. Quand un pays n'est pas ouvert, que les lois ne sont pas claires et que les investisseurs ne sont pas certains de rentabiliser, ils ne viennent pas. Je parle d'abord des investisseurs étrangers. Mais les investisseurs nationaux, beaucoup ont dû prendre la poudre d'escampette. Beaucoup sont sortis de leur pays. Vu que vous payez tout en noir, si tout était réellement en noir, comme vous le dites, M. Adjovi, est-ce que ces nombreuses annotations, là, le Bénin en bénéficierait? Je n'ai rien payé en noir. Si vous estimez qu'il n'y a pas de... Le ciel est gris, ce n'est pas encore noir. Ah, d'accord. Nous espérons que ça ne sera pas noir. Le ciel est simplement gris. Et nous espérons que l'horizon va s'éclaircir. Nous le souhaitons. Nous le souhaitons vivement pour notre pays. Pour que notre pays aille vers Bénin Alafia et non Bénin Wahala. C'est ça notre... Vous aurez le temps sur le terrain de dire tout cela et confronter vos idées. On comprend clairement donc que vous serez présent d'ici vendredi prochain sur le terrain pour la campagne. Monsieur Adjovi, en dehors du duo Talon Talata, il y a le duo Djemba Rompin, qui est un autre duo de l'opposition. Qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Et chacun a son chemin, et chacun a son projet de société. Et je respecte tous les duos. Pour le duo, en fait, je ne dirais pas sortant. Pour le duo, le premier duo que vous avez cité, le président Talon et la vice-présidente Talata, je les respecte. Ils ont beaucoup de projets et ils feront valoir leurs projets. Et Djemba Soumanou et Paul Humpé, ils feront valoir leur projet, mais nous ferons valoir le nôtre. Et nous croyons que notre projet est le meilleur. Nous allons vendre notre projet. Les grands axes de ce projet sont d'abord l'éducation. On ne va pas les développer non plus. D'accord, ok. On ne va pas les développer pour ne pas verser dans la campagne. Ah oui, non, je ne voulais pas parler que des grands axes. Bon, mais je les réserve pour la période de la campagne. Ce que je voulais juste savoir, c'est ce qui vous différencie de ces deux autres... mais c'est d'abord le projet de société qui différencie. Oui. Et puis, rassurer les Béninois et que nous soyons dans un pays où nous ayons l'occasion de vivre heureux. À cela, nous y tenons. Vous vous présentez ou votre duo se présente aujourd'hui comme un duo du Parti Les Démocrates? C'est trop dire que de dire que ce duo est présenté ou se présente comme le duo des démocrates. Si nous avons un autre sigle, c'est parce qu'il y a un problème, mais comme je le dis toujours, le linge sale se lavera en famille. Des tractations continuent, des appels se font. D'ailleurs, hier, au grand public, le président Corentin Kowi a dit qu'il en appelle à tous ces grands qui militent au sein des démocrates, à savoir le président Yahibouni, le président Kobi Kounche et bien d'autres. Il les a appelés, le président Soglo, il les a appelés à pousser
à pousser peut-être les enfants prodigues, à pousser loin les enfants prodigues, pour que la pierre rejetée, devienne la pierre d'angle. À pousser loin les enfants prodigues, c'est-à-dire? Vous savez, dans une maison, il y a parfois des enfants téméraires, des enfants beaucoup plus éveillés, qui peut-être sortent sans la permission du chef de famille, mais ramènent le gibier. C'est l'essentiel, ramener le gibier. Ce duo ramènera le pouvoir au sein de la grande famille des démocrates. Mais si vous restez là où vous êtes et vous ne provoquez pas la réconciliation, est-ce à eux de venir vers vous? Non, ce n'est pas. Ou à vous d'aller vers eux? C'est à nous d'aller vers eux. Qu'est-ce que vous faites depuis? Ça fait un moment déjà, vous avez, enfin, vos deux candidats ont été suspendus. Qu'est-ce qui a été fait pour pouvoir provoquer cette réconciliation-là? Non, tout ce qui se fait dans l'ombre ne peut pas être dévoilé sur un plateau de télé. Tout ce qui se fait dans l'ombre ne peut pas être dévoilé sur un plateau de télé. Et dites-vous, il serait suicidaire d'ailleurs pour ce duo de croiser les bras et d'attendre que tout tombe du ciel. Ce n'est pas possible. Donc, est-ce qu'on doit s'attendre les jours à venir à une réconciliation, pas forcément grandeur nature, mais un accompagnement des membres du Nous le souhaitons fortement, nous le souhaitons fortement, nous le sollicitons, et non seulement de la part des leaders, mais de la part du Béninois Landa, qui a mal dans sa peau et qui veut un réel changement. Les Béninois veulent un changement. Est-ce que vous faites au moins, même si c'est dans l'ombre, les démarches pour cela? Mais absolument. Et j'ai dit que ce n'est pas sur un plateau de télé. Oui, vous l'avez dit, je demande dans l'ombre au moins, même si vous ne voulez rien dire. Mais vous avez vu quand même, au vu au-dessus de tout le monde, que le président Koé a lancé cet appel. C'est un appel grand public. L'appel, il lance depuis un moment déjà. C'est un appel grand public. C'est un appel grand public. Et laissez les jeux de couloir se faire. Laissez les jeux de couloir se faire. La peur changera de camp. Et le pouvoir sera à l'opposition. Le pouvoir sera à l'opposition. Ça, c'est votre conviction. C'est ça même l'alternance. Oui, absolument. Et les militants du parti, les démocrates, est-ce qu'ils ont pu vous pardonner ce choix que vous avez fait? Pour les militants, ce n'est pas une question de choix hasardeux. Et ce n'est pas une question de pardon. C'est une question de responsabilité, d'abord au niveau de la classe politique. Est-ce que nous devons aller aux élections? Est-ce que nous ne devons pas aller aux élections? Je vous dis que les Béninois ont fortement envie d'aller aux élections. Les législatives, il y a eu des ratés. Les communales, il y a eu des ratés. Les présidentielles constituent des élections majeures et les Béninois ont envie d'aller exprimer leur vote. Est-ce qu'on doit leur priver de ce droit? Je crois que non. Et beaucoup de militants ont exprimé ce besoin. C'est justement ces différents courants qu'il y avait au sein de l'ensemble des démocrates, du bloc des démocrates. Et Irénée Agossa et bien d'autres soutenaient avec foi que les élections, on ne peut pas les rater et qu'il faut y aller coûte que coûte. Même s'il faut se coucher pour obtenir le parrainage. L'essentiel, il fallait avoir le parrainage et ils ont tout fait pour obtenir le parrainage. Les conditions de la loi, il faut les respecter. Vous savez, moi, professionnellement, je suis magistrat. Le magistrat est esclave de la loi. C'est ça. C'est d'abord, il faut se rendre esclave de la loi. Dans un pays de droit où des lois ont été votées, que la loi soit bien votée, en fait, que la loi soit bonne ou mauvaise, ou que la teneur, la portée ne vous agrée pas, vous êtes esclave de la loi. Donc, respectez les conditions édictées par la loi. Gagnons
Est-ce qu'il y a des choses à changer, des choses à redresser? On le fera. Personne n'a la science infuse. Les autres n'avaient pas la science infuse. Nous ne nous targuons pas d'avoir la science, mais il y aura quand même le débat grand public. Les gens apporteront leurs connaissances et les uns les autres. Et je crois que le Bénin grandira. Le Bénin grandira. Dès que vous verrez ces personnalités que je dis tout à fait humbles et qui ont travaillé de toute leur force pendant tout leur cursus pour le bonheur des Béninois et qui sont restés dans des postes de responsabilité, je dirais de moyenne portée. Ils n'ont jamais été ministres, ils n'ont jamais été là. Ils sont restés dans l'homme qui conseillait à la présidence, qui est directeur général. Et cela. Ces personnalités qui ont travaillé dans l'ombre, qui ont porté de l'eau, veulent qu'on les mette à un niveau de décision plus élevé. Et vous aurez l'occasion de les apprécier. Vous aurez l'occasion de les apprécier. Donc, il ne s'agit pas d'un pardon des militants. Le plus important, c'est d'aller ils n'ont pas fauté. Quand on parle de pardon, c'est qu'il y a une faute. Mais en agissant comme ça, ils n'ont pas fauté. Est-ce qu'il y a une faute que de sacrifier à la loi? Lorsque vous sacrifiez à la loi, vous n'avez pas fauté. Je dis, dans une maison, il y a des courants. Il y a des incompréhensions. Mais il faut s'asseoir après pour se comprendre. C'est pour cela que je dis que les jeux de couloir, on ne les exposera pas ici. On le fera. Et les deux candidats en sont conscients. C'est la seule chance du bloc. Vous n'avez plus beaucoup de temps, hein? Est-ce que vous en êtes conscient? Vous n'avez plus beaucoup de temps. Le temps est notre... allié. Nous ferons beaucoup de communication. Nous ferons beaucoup de communication. Et grâce à la communication, comme vous nous aidez d'ailleurs à le faire ce matin, nous ferons beaucoup de communication. Et les Béninois comprendront. Les Béninois comprendront qu'il n'y a pas de candidat qu'on a proposé pour accompagner quelqu'un. Ces deux personnalités ont tout fait pour obtenir le parrainage, mais ils n'accompagnent pas quelqu'un. Ils sont eux-mêmes. Soyons nous-mêmes. Oui, c'est le droit à la différence. Soyons nous-mêmes. Pas plus tard qu'hier, après l'investiture, quelqu'un m'a approché et m'a posé la même question. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'accompagnez pas un tel duo? Et je lui dis, de manière tout à fait banale, je suppose qu'il y a une belle femme qui te plaît. Tu as réussi à la doter et on t'a donné cette femme. Et tu vas prendre cette femme-là, tu vas aller la mettre dans la chambre du voisin pour dire, prends ça et occupe-toi de la femme-là pour moi. Ce n'est pas possible. Nous voulons le pouvoir, nous aurons le pouvoir dans le garder, l'exercer. On attend donc l'issue de vos jeux de couloir, comme vous l'appelez, pour pouvoir provoquer cette entente, cette réconciliation. C'est au niveau des leaders, mais si vous voyez la foule qui était à Alada... On ne sait pas si elle était spontanée, hein, la mobilisation. On ne sait pas. Vu que vous voulez comparer. Oui, et nous allons vers nos sympathisants, mais qui ramènent d'autres sympathisants. C'est l'effet de boomerang. C'est toute une chaîne. Nous allons dérouler le rouleau jusqu'aux confins du Bénin. Et les gens vont nous entendre et nous comprendre. C'est ça la communication. Nous allons leur parler. Ils vont nous entendre et vont nous comprendre pour dire que voici des dignes fils du Bénin, nous allons leur faire confiance. En attendant l'issue de vos échanges, je vais dire, avec les leaders, comme vous les appelez, est-ce que vous êtes toujours en contact avec ces candidats recalés de l'opposition? Là, je parle de Djivo Madougou, de M. Kérékou Moïse et puis Joël Aïva. Les contacts se poursuivent également.
on ne peut pas aller aux élections sans titiller tous les éléments qui sont dans le bloc de l'opposition. Tous nous intéressent. Ceux qui sont recalés, ceux qui voudraient être candidats, qui n'ont pas pu l'être, ceux qui sont obligés de rester à l'extérieur. Nous allons tous les inviter à nous suivre. C'est la porte de salut. C'est leur seule issue d'ailleurs. S'ils sont encore dans le doute, je les invite à réviser leur position. Vous voyez, j'ai commencé par le problème du doute, de la confiance, de la peur. C'est toujours ça. Est-ce que le duo Corentin, Kowi, Irénée Agossa est capable de porter nos idéaux? Est-ce qu'ils sont capables de nous être fidèles, d'être fidèles à nos idéaux? Est-ce qu'ils vont trahir nos idéaux? C'est tout ça là qu'il faut nettoyer pour dire aux Béninois que c'est des cadres simples, humbles, à qui il faut faire confiance. Et vous pensez qu'ils peuvent vous faire à nouveau confiance vu la manière dont ils ont agi? C'est l'interrogation, c'est vrai, vous voulez restaurer la confiance. Ils ne sont pas sortis du bloc Les Démocrates. Non, du tout. Et ça, je vous le dis. Ça, on le sait. Sans trahir quoi que ce soit, et les secrets des familles, il y avait des tendances dures qui ne voulaient pas de l'élection. Il y avait des gens qui étaient hésitants. Il y avait des gens qui disaient, bon, on va voir, on va aller à l'élection. Il y avait des gens qui étaient fermement pour aller aux élections. Même parmi des gens qui étaient durs, certains ont fini par opter pour les élections. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu le parrainage parce que bon, ceux qui détenaient les parrains avaient dit qu'ils allaient libérer le parrainage, mais ils n'ont pas libéré de manière large. Ils l'ont libéré de manière restreinte. Mais vous avez au moins eu. Mais c'est ça qui va perdre, c'est ça qui va les perdre. Moi, je dis une chose. Je suis magistrat, mais je suis un travailleur de l'ombre et je connais quelque peu la politique au Bénin. Quand je dis quelque peu, je pourrais même dire que j'en connais suffisamment. Ceux qui détiennent les parrains, qui ont fait une libération tout à fait restreinte du parrainage, ils n'ont donné des parrains qu'à deux partis de l'opposition. On fait du bien, on fait un grand bien pour ceux qui se réclament de l'opposition. Vous me direz pourquoi? S'ils avaient donné à 20 entités politiques, c'est sûr qu'ils gagnent sans problème. C'est-à-dire? Il y a eu près de 20 candidats. Si tous avaient eu le parrainage, l'opposition aurait été émiettée. Donc ils auraient émietté cela. Ils ont fait l'erreur. C'est une erreur selon vous? Et ça va se retrouver. C'est une erreur stratégique. Si moi j'étais dans leur camp, ou si je devais leur conseiller, j'aurais tout fait pour émietter les voix de l'opposition. Mais en faisant cette libération restreinte. Parce que, et je ne trahis aucun secret, je sais que le chef de l'État était très gêné qu'il y ait une flopée de candidatures. Et c'est pour cela que le parrainage est là, pour restreindre le nombre de candidatures. Non, mais la flopée dont vous parlez, ce n'est pas que le parrainage qui manquait dans leur dossier. Hein, si non, vous je dis au dossier à la Sénat. Non, et je ne parle pas de la Sénat. Même lorsque la loi sur le parrainage a été votée, c'était dans cette idée. Restreindre le nombre de candidats à la candidature. C'était d'abord ça. Nous y sommes actuellement. Stratégiquement,
moi j'aurais donné, si j'étais propriétaire des parrains, je les aurais donnés à 6, 7 et j'allais voir les gens se manger entre eux. Aujourd'hui, il n'y a que 2 camps qui se prévalent de l'opposition. Alors que vous aurez pu y aller ensemble. Oui, on aurait pu y aller ensemble. Et le camp Rompe Djemba, le camp de la FCBE, oui. A été dit très proche du chef de l'État. Non, vous n'allez pas. A été dit, donc vous n'avez pas la preuve. Non, je dis. Vous ne pouvez pas l'affirmer non plus. Moi, j'ai dit, c'est pour cela dit, a été dit très proche du chef de l'État. Mais je ne suis pas dans leur cœur. Je ne suis pas dans leur cœur. Peut-être que ce qu'ils ont fait à un moment donné, c'est peut-être un peu ça que les personnalités comme Agossa Eredé et Corentin ont fait pour pouvoir être sur la ligne de départ. Donc, je ne jetterai la pierre à personne. La politique est trop compliquée pour rester rectiligne. Il faut pouvoir utiliser l'arme de l'adversaire. Un peu comme au judo. C'est la force de l'adversaire que vous utilisez pour le terrasser. La politique est un jeu extrêmement compliqué. Et je ne jetterai la pierre à personne. Ils ont cru devoir procéder d'une manière et il y a même eu une réconciliation du bloc FCBE. Mais c'est au dépôt des candidatures qu'il y a eu des mésententes, des mal-donnes et il y a eu des démissions en cascade par rapport au FCBE. Moi, je ne suis pas militant. Ni militant des FCBE, ni militant des démocrates, ni militant, parce que ici, c'est de pas parler, mais j'ai été une personnalité et j'ai souvent été coopté pour... en fait, les gens exploitent un peu mon expertise, ma petite connaissance, que je mets volontiers à la disposition. Ça, c'est pour être humble, certainement, votre petite connaissance. Oui, mes petites connaissances que je mets à la disposition de ceux qui veulent et que je les accompagne. Monsieur Adjovi, aujourd'hui, l'une de vos camarades, je parle de Madame Madougou, se retrouve en prison pour des faits d'actes de terrorisme. Dans le même temps, toujours le camp de l'opposition, je parle du Front pour la restauration de la démocratie, effectue une sortie pour réclamer la libération de Madame Madougou, alors que le dossier est toujours en instruction. Est-ce que ce n'est pas une défiance de la justice, là? Alors, le mot est lancé. Terrorisme. La terreur, la peur. Qui a peur? Qui terrorise-t-on? Posons-nous des questions. Pour revenir à la question stricto sensu. Madame Rekia Madougou, une femme battante, d'une intelligence vive, ne peut pas, à mon humble avis, ne peut pas être rattachée à une entreprise sordide, aussi sordide du genre. Je le dis avec la foi. Je le dis parce que j'ai confiance en elle. Non, mais on va attendre... Je ne l'ai jamais côtoyé. On va attendre l'issue de l'instruction pour apporter les jugements. Vous êtes même... ça, c'est ma foi. un juge à la retraite, donc vous savez bien comment ça fonctionne, monsieur Adjovi. Je sais comment ça fonctionne. Mais on nous parle de terrorisme. On la paie en noir. Ça, c'est pas en gris, en noir totalement. Mais on ne nous apporte... Personne ne l'a encore jugé, là, ce sont... Non.
C'est l'instruction, comme je le disais au début, c'est C'est pour cela qu'elle l'instruction. dit, on la paie en noir. Elle aura l'occasion de se blanchir. Voilà. Et je le souhaite vivement. Mais ma question, elle est souhaite par vivement. rapport, je ne parle pas, même pas du dossier, elle est par rapport de la sortie de cette frange de l'opposition qui réclame une libération alors que le dossier n'est pas encore conclu. Est-ce que la question c'était de savoir si c'était pas une défiance de la justice? 25 ans durant, 30 ans durant, on a demandé, de par le monde entier, la libération de Nelson Mandela. Lorsque vous estimez qu'un des vôtres est injustement embastillé, vous réclamez que vous ne pouvez réclamer que sa libération. Si c'est pour la juger, que cela soit fait le plus rapidement possible pour que les Béninois aient le cœur net. Mais pourquoi on ne peut pas attendre l'issue ou si l'affaire doit nous conduire à un procès? Bon. C'est au procès qu'on doit pouvoir apporter les arguments, défendre... Je pense. Et j'ai fait ce métier avec beaucoup d'a priori. Je pense que si l'on estime que les faits sont tout à fait évidents, on aurait pu passer par la procédure de crime flagrant. Et la procédure de crime flagrant, c'est quelques jours, une semaine, cela, et tout le monde en aura le cœur net. Donc ceux qui sortent pour dire libérer notre partisan n'ont pas tort. Les gouvernants, le pouvoir judiciaire devraient l'entendre. Et si tout est évident... L'entendre pour faire quoi? Les entendre pour faire quoi? Entendre le cri de cœur des Béninois. Faire une procédure de crime flagrant. Et ça dit qu'on ne doit pas aller jusqu'au bout, c'est ça? C'est ce que je dis. Une procédure de crime flagrant, ça allait jusqu'au bout, c'est jugé. Quand c'est un délit, on fait une procédure de flagrant délit. Vous attrapez le corps de quelqu'un, on fait même la procédure de comparution immédiate. Le jour où la police vous présente au tribunal, on peut vous passer directement devant le juge. Et on vous juge. Si il est avéré que vous avez volé le coq de l'autre, vous allez en prison. Si c'est avéré que c'est le coq qui vous a suivi, on vous lâchera. Qu'on fasse une procédure de flagrant, de crime flagrant, puisque le terrorisme est classé crime. Dans le classement des infractions, le terrorisme est classé crime. Donc, on a certainement des éléments. On la juge tout de suite. Tout le monde en a le cœur net. Mais si pour les enquêtes, on a encore besoin d'éléments avant d'y aller, d'aller au jugement. Mais lorsque vous qualifiez quelque chose de crime, c'est que vous avez déjà tous les éléments. C'est une qualification tout à fait grave. C'est une qualification grave. Vous avez les éléments et celle qui est aujourd'hui en Bastille a droit à des avocats. Le procureur spécial de la CRIET est là. L'État aussi a des avocats et tout le monde a fait un débat public. Est-ce que vous êtes en train de dire que vos collègues ne connaissent pas le travail? Non, ils connaissent très bien le travail. Mais je dis, on peut faire une procédure de crime flagrant. Ils ont la possibilité de choisir une procédure ordinaire. Ça durera, mais ça ne met pas les Béninois à l'aise. Justement, si c'est la procédure ordinaire qui est en cours, pourquoi vous voulez forcément qu'on aille... Je ne dis pas forcément. Je dis que vous insistez là-dessus. Je dis, de mon temps, moi j'aurais de mon temps. Vous êtes aujourd'hui à la retraite. Je dis de mon temps, oui, c'est ça, de mon temps.
Parce que on peut avoir fauté. Elle peut avoir fauté. Ce n'est pas impossible. On peut avoir interprété un acte ou surinterprété. On peut surinterpréter un acte. Terrorisme, vous savez ce que c'est? C'est gravissime ce qu'on dit. Justement. C'est gravissime. Autant attendre l'issue de l'instruction pour pouvoir savoir les jugements à apporter, monsieur le juge. Et je n'ai pas suivi sa conférence ou la conférence du Front à Porte-Novo. Je l'ai vu après sur les réseaux sociaux. Mais elle disait, en sortant d'ici, on pourrait m'arrêter parce que on me collera le crime de terrorisme. Et il toisait Joël Aïvo. Il dit, vous serez bientôt mon co-terroriste. Est-ce que la peur n'est pas distillée dans le pays? Est-ce que la peur n'est pas distillée dans le pays? Ça, c'est votre avis, monsieur Adjovu. Nous allons donc passer à autre chose. L'affaire est toujours en instruction. Donc, on va attendre. C'est en instruction et je respecte le secret de l'instruction, mais je souhaite vivement que cela se passe vite. Ça nous mettrait tout le monde à l'aise. On ne peut pas donner un agenda à la justice. J'ai dit ça, c'est que cela se passe vite. En fait, et on ne donne jamais d'agenda à la justice, mais les juges savent, tout juge sait que la liberté est sacrée. Et il a été toujours recommandé aux juges d'agir de manière tout à fait d'accélérer toute procédure concernant toute personne en détention. Ça fait partie de nos engagements, ça fait partie de ce que nous faisons le plus couramment. La grosse actualité cette semaine, M. Adjovi, c'est bien évidemment ce mea culpa de Pascal Tawes qui a été reçu par le chef de l'État. Est-ce que cet acte-là ne montre pas, j'allais dire, la voie à suivre à ces personnes-là qui ont choisi sortir du pays pour ne pas répondre de leurs actes? Bon, là, nous sommes toujours dans le fonctionnement. Et sur ce point, je suis tout à fait perplexe. Je ne sais pas si le colonel Tawes est allé faire un mea culpa. J'ai pu voir sur les réseaux sociaux qu'il a été reçu par le chef de l'État. Oui. Est-ce qu'il était en disgrâce? Est-ce qu'il avait fait une faute? Je ne le sais pas. Je n'ai jamais été informé de la faute qu'il a eu à faire pour apprécier s'il a fait un mea culpa. Non, le mea culpa, c'est par rapport à ses prises de position antérieures. On connaît M. Tawes pour ses prises de position contre le régime en place qui était vraiment, il était vraiment virulent. Et aujourd'hui, le chef de l'État accepte de le recevoir malgré tout. Est-ce que ce n'est pas cette bonne foi du président Talon qu'on voit? Et je n'ai jamais suivi les prises de position du président Tawes. Il a peut-être eu un mal vivre qu'il a exprimé. Et puis, on a besoin que le Bénin avance. On a besoin que le Bénin avance, que le Bénin se parle. Et c'est justement de cela que je parle. C'est primordial pour le Bénin. Il faut que le Bénin se parle. Que le président, le très respecté, son Excellence, monsieur Athanase Patrice Talon, que j'appelle mon frère, qu'il puisse tendre la main aux autres personnalités, au président Adjavon, à M. Komi Kounché, à Djenotin. Je ne suis pas... En fait, je suis souple par nature. Je suis souple par nature. Je suis un homme de dialogue par nature. Nous sommes des frères. Et nous devons vivre en frères. Et pendant sa tournée, le président de la République a dit, nous allons faire des élections festives. Et dans tout cela,
Moi, j'y mettais le dialogue. Et il n'est pas trop tard pour bien faire. Il est possible qu'il y ait des lois d'amnistie. Même si les autres ne se reconnaissent pas coupables. Que la justice les a déjà condamnés. Est-ce que ce n'est pas à eux aussi de faire peut-être le pas avant qu'on ne sache quelle suite donner à cela? Pardon égale d'abord humilité, il faudra s'humilier, reconnaître son tort pour pouvoir... Écoute, le père de famille, un père de famille n'est jamais heureux lorsque ses enfants sont éparpillés à l'extérieur. Moi, père de famille, j'œuvrerai pour que tous les enfants regagnent la maison. Est-ce que cet acte ne donne pas déjà le temps de cette volonté? C'est ça la question. À eux maintenant de saisir la main tendue. Justement, qu'ils poursuivent. Qu'ils poursuivent. Que le chef de l'État permette aux autres. En fait, que la condition se crée. Et ce peut être lui, ce peut être les autres. Mais qu'il y ait des conditions et des garanties pour que le Béninois se parle. Vous savez, c'est tous des investisseurs, des grands managers, des intelligences qui sont aujourd'hui mises en berne. Et tout cela, si tout cela revient au pays, moi je suis sûr que le Bénin grandira. Le Bénin grandira absolument. Moi je vois plein de gens de communes SA à la maison. J'ai mal pour eux. J'ai mal pour eux. Et pas seulement ça. Beaucoup de gens sont en exil. Qui les a exilés? Lorsque vous avez peur, vous sortez. Mais quand vous agissez, vous répondez de vos actes. Mais ça m'étonne que non, quand vous agissez, votre toge, quand vous agissez, vous répondez de vos actes. Justement. Quand vous agissez, vous répondez pourquoi de vos actes. Et je prendrai l'exemple. Et cela, je n'endors pas. La justice béninoise a traité du dossier à Djavon par rapport à cela. Il n'a pas été condamné. C'était une relaxe au bénéfice du doute. Le doute profite toujours à l'accusé. C'est la même justice qui le condamne. La justice a plusieurs degrés. Non, ce n'est pas un degré. C'est un autre tribunal de même rang. C'est un autre tribunal de même rang qu'on a créé après pour connaître du même dossier. Moi, en tant que magistrat, il y a des nœuds qui sont formés dans ma tête que je n'arrive pas à dénouer. Peut-être avec le temps, vous allez dénouer justement ces nœuds. On va prier pour vous pour que vous en arriviez à dénouer ces nœuds. Donc, je retiens que c'est à ces personnalités-là de provoquer cette peut-être saisir cette main tendue du chef de l'État. Que ces personnalités, que d'autres personnalités, les personnalités morales, j'en appelle aux imams, au clergé, aux autorités traditionnelles, tous ceux qui peuvent œuvrer, ils peuvent aller voir le chef de l'État pour dire, faisons la paix. Moi, j'ai aimé Madame Talata, vice-présidente de l'Assemblée, prendre son bâton de pèlerin et parcourir le Bénin pour la paix. Je l'invite à aller plus loin. Je l'invite simplement à aller plus loin et venir rendre compte. Et à son excellence, pour dire quelque chose là. Vous savez, notre pays est multidimensionnel. Et je suis un peu les choses sans être très imbriqué dans certaines choses. On a dit que, le FA a dit que la charpente ne peut pas être construite par une seule personne. Et que tout le monde devra apporter sa contribution à la construction de la charpente. Quand c'est le toit d'une maison. Donc, qu'on invite tout le monde, qu'on fasse la paix et que si des gens ont fauté lourdement,
ils comprendront. En faisant la promotion de la paix. Non, je fais la promotion vraiment de la paix. Et je n'ai pas commencé maintenant. Les années les plus dures de Kérékou au pouvoir, du président Kérékou au pouvoir, j'animais déjà une ONG, École Instruments de Paix. C'était certainement l'un des rares, ça devait être dans les 2 ou 3 ONG autorisées, École Instruments de Paix. Et on œuvrait d'abord dans les écoles et on allait également vers les grandes personnes pour que la culture de paix soit incrustée dans la tête de tout un chacun. Et ce que je dis, ça fait déjà environ 40 ans. Les enfants d'il y a 40 ans sont aujourd'hui les adultes d'aujourd'hui, sont les adultes d'aujourd'hui. Oui. La paix, elle est importante. La fraternité, elle est importante. Vivons dans la paix, dans la fraternité. Dans la justice, celui qui commet une infraction doit être sanctionné à sa juste mesure. Mais lorsque les gens estiment que c'est des procès politiques qu'on fait contre eux, je vous donnerai un exemple. Le ministre Komi Kouchi a fait des sorties. Il a pu dire: on m'a donné quitus de ma gestion. Et on me poursuit pour des faits par rapport auxquels j'ai déjà obtenu un quitus. Mettons la balle à terre, discutons et puis peut-être qu'il y avait des choses qui étaient enfouies dans des tiroirs qui n'avaient pas été sorties. On va le confronter à ces éléments. Mais aujourd'hui, il a peur de rentrer dans son pays parce que il était en voyage lorsqu'on l'a attrapé. Il a fallu la croix et la bannière. Il a montré qu'il n'était pas noir comme on le peignait. On l'a libéré. Mais s'il vient dans son pays, est-ce qu'il est sûr de recouvrer sa liberté? La liberté est fondamentale, madame, je vous dis. Pourquoi il ne va pas recouvrir sa liberté? Mais il a peur d'arriver dans son pays. Il vienne se blanchir lui-même, justement. Il faut qu'il vienne répondre, apporter ses éléments de preuve et la justice en décidera. Oui. Monsieur Adjouvi, je rappelle que vous êtes le directeur de campagne du duo Kokoé-Agossa. Il y a cela 1 an déjà que le Bénin on a changé de sujet comme ça, hein, que le Bénin se bat contre la Covid-19. On ne sait pas quand cette pandémie va nous lâcher. Qu'est-ce que le duo Kokoé-Agossa aurait fait si c'était eux qui étaient là, ou comment ils apprécient cette gestion de la pandémie de la Covid-19? Aujourd'hui, les vaccins sont là. Je ne sais pas si c'est Dieu qui nous tire les oreilles parce que nous les hommes, nous ne l'écoutons pas. Donc Dieu nous tire les oreilles. Ça, c'est quelle caricature, ça? Sinon cette pandémie ne serait peut-être pas arrivée. On a dit une pandémie, donc c'est mondial, M. Agossa. C'est pour ça que j'ai dit Dieu tire les oreilles aux hommes. En général. Oui. Je n'ai pas dit. Maintenant, pour revenir au cas du Bénin, l'État béninois fait selon ses moyens ce qu'il peut. Je saluerai d'ailleurs les autorités pour toutes leurs actions. J'ai vu, il n'y a pas si peu, et le ministre de la Santé recevoir des vaccins. Il y a une seconde dose qui vient aujourd'hui encore. Et puis le centre d'Alada serait suffisamment équipé et qu'on a mis on a déjà beaucoup d'hommes de santé là-bas, de médecins là-bas, pour s'occuper de ceux qui contractent malheureusement cette maladie. Les cas graves. Et je souhaiterais qu'on fasse beaucoup mieux. Je souhaiterais qu'on fasse beaucoup mieux. Agir essentiellement dans la prévention. J'ai dit tout à l'heure, Dieu nous tire les oreilles parce que nous n'écoutons pas.
Oui, les Béninois sont têtus. Il faut le dire. On vous dit de mettre cache-nez. Oh, nous, puisque nous sommes tous Béninois, nous sommes On nous dit têtus, de donc. mettre cache-nez. On nous dit, les cérémonies là, on nous demande à go, ne vous embrassez pas, là. On le fait. Les mesures barrières. Je vous fais une confidence. Moi, j'étais souvent grippé. Ma maladie essentielle là, c'est la grippe. De sorte que les boîtes de Fervex là, ça remplit des cartons. Souvent grippé. Mais avec le cache-nez là, c'est devenu très rare. Ça me protège déjà contre la grippe. Et quand j'arrive au niveau des carrefours, là où il y a la fête tricolore, oui, et que dans ton pas, vous êtes dans la zone où les étudiants, avec leur renflement, oui, bon, émettent le gaz, la fumée. Avec le cache-nez, on respire déjà mieux. Là, on n'inhale plus forcément on n'inhale plus la fumée. Mettons les cache-nez. Si l'État peut encore sponsoriser mieux les cache-nez, qu'on peut le distribuer dans les établissements, dans la... Cela a été fait, la distribution des cache-nez aux apprenants, cela a été fait. Je dis beaucoup plus. Je dis beaucoup plus. Et sanctionner ceux qui ne le portent pas. Et sanctionner les personnes qui ne le portent pas. Parce que c'est une infection des voies respiratoires. C'est une infection des voies respiratoires. Lavez-vous les mains. Portez les masques. Portez les masques. Respectez la distance. Respectez la distance sociale. Voilà. Vu, en rentrant, j'ai dit, bon, c'est vrai, il y a la distance. Est-ce que c'est nécessaire de porter le cordon de rappelez que vous vous êtes lavé la main. Je me suis lavé les mains. Absolument. Au niveau de la grippe, c'est... Absolument, je me suis lavé les mains. Voilà, ça c'est votre sensibilisation du jour, monsieur Adjovi. Ah, le gouvernement fait beaucoup, et je l'invite à faire mieux. Si nous arrivons là où nous souhaitons être, nous ferons beaucoup. La campagne, c'est la fin de la semaine prochaine, le 26, ça démarre le 26, monsieur Adjovi. Et je le disais, vous êtes le directeur de campagne du duo Korkwe à Gossa. Comment vous entrevoyez ces 2 semaines de propagande? Je vous ai dit beaucoup de communication. Sur les réseaux sociaux, nos militants ou nos adhérents, nos sympathisants qui sont dans les contrées vont rassembler les gens, leur parler. Tout en respectant les mesures prescrites contre le Covid. Oui. On parlera. Nous n'avons pas d'argent à distribuer. Nous n'avons pas d'argent à distribuer, ça c'est sûr. Et donc vos mobilisations seront spontanées, c'est ce que vous sous-entendez certainement. Et je reviens sur cet aspect que vous avez réservé. Okay. L'argent a dévoyé la démocratie au Bénin. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait quelques années au Burkina Faso et j'étais là quand le président Blaise Compaoré est parti et puis juste après il y a eu les élections. Et je causais avec des groupes d'amis et je leur ai dit comment cela se passe chez nous. Du riz par-ci, des boîtes de tomates par-là, des t-shirts à gauche, des casquettes à droite, des espèces sonnantes et trébuchantes, et le porte-à-porte. Et les gens m'ont regardé avec des yeux ronds. Ils disent, ah bon? Les gens vendent leur voix? C'est au Burkina tout près, pays africain, où les gens ne sont pas plus riches que nous. Ils ne vendent pas leur conscience, ils ne vendent pas leur voix. Tout près. Ils ne vendent pas leur voix. Ils ne cherchent pas 100 francs, 200 francs pour voter. Et quand je dis ça là, ils ont dit, ah, mais votre démocratie là, ça a des problèmes. Hein? J'ai dit, oui, ça a des problèmes. Ça, c'est leur avis.
C'est leur avis à eux. Oui, je suis de cet avis. Notre démocratie a des problèmes. Si c'est la démocratie de l'argent, ça a des problèmes. C'est des idées. C'est des idées. Lorsque vous allez dans les pays européens, lorsqu'il y a à toutes les bouches de métro, à toutes les stations de bus, vous voyez des gens distribuer les papillons avec les produits de société, les grandes lignes. Les gens distribuent. Les gens distribuent du papier. Est-ce que vous vous organisez déjà pour justement cette stratégie-là, gagner en idées, avec votre idée? Gagner en idées. Les papiers que nous allons distribuer, c'est votre serviteur qui est en train de les rédiger. De les rédiger. Ce sera tout à fait léger. On va le distribuer abondamment. Les gens pourront peut-être vendre du talé avec. À la fin de la campagne, en plus c'est du papier. C'est du papier. Hein? Mais qu'ils prennent le temps de lire. S'ils peuvent prendre le temps de lire et de comprendre, on serait heureux. Dans cette période, on prône la paix, et vous l'avez répété tout à l'heure. Quelle est cette bonne pédagogie-là pour cette paix à laquelle on appelle tout le monde? Rien de grand ne se réalise sans la paix. Et excusez que je redise cette phrase de cet illustre africain, le président Félix Houphouët-Boigny. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Nous devons avoir des comportements responsables, des comportements de paix. Nous ne devons pas provoquer les autres, nous ne devons pas insulter. Parce que si vous insultez l'autre et que si ça lui passe du travail, vous donnerez un coup de poing. C'est pas bon. Et comment votre duo compte-t-il s'impliquer dans cette promotion de la paix? Nous serons les chantres de la paix. Nous serons les chantres de la paix. Le président Koué Corentin l'a dit, le président Irénée Agossa l'a dit. S'ils l'ont dit, nous, à leur suite, nous ne pouvons que le dire. Nous serons les chantres de la paix. Personne n'est notre ennemi. Aucun dirigeant n'est contre son pays. Il met en œuvre une politique qui peut plaire ou qui peut ne pas plaire. Il choisit un créneau. Il travaille dans ce créneau. On le félicite pour ça. Hier à l'ADA, c'est une boutade, hein, hier à l'ADA, il y a quelqu'un qui m'a vu encore, qui dit, desserrez-nous la ceinture. Hier, je l'ai tapoté par l'épaule, dit, c'est pas à nous de nous dire, tu es le militant, tu es béninois, tu as ton droit de vote. C'est ton droit de vote, ton bulletin, qui va te permettre de desserrer la ceinture. Si vous votez pour nous, chaque béninois qui vote pour la vague orange, non, on va pas aller c'est desserrer la ceinture. Sur ce terrain, monsieur Adjovi. Je suis déjà directeur de campagne. Oui, attendez la semaine prochaine. Non, je ne fais pas campagne, mais j'annonce. Pour y arriver. Monsieur Adjovi, c'est justement sur cette boutade que nous allons rendre notre plateau parce que le temps est parti pour cet entretien africain. Oui, on l'a compris, c'est peut-être ainsi. Si vous avez un mot pour conclure, on va conclure et partir. Et je voudrais dire que les Béninois ont le choix bientôt entre 3 duos. Il y a la mouvance, il y a l'opposition, il y a l'opposition de l'opposition. L'opposition le plus ancrée, incarnée aujourd'hui par Corentin Koué, Irénée Agossa, deux personnalités humbles que Dieu a choisi de grandir, d'élever. Accompagnons le mouvement.
accompagnons le mouvement et Dieu nous rendra grâce. Merci beaucoup, M. Adjovi, directeur de campagne du duo Corentin Kokwe, Irénée Agossa. J'espère que votre garde-robe n'est pas faite que d'orange pour cette période. Ça, c'est juste la bouteille du jour. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis tout à l'heure, la revue de presse, le duel et puis l'hebdo des éditorialistes. Et on va se retrouver vers 14 h pour le débriefing. D'ici là, portez-vous bien et on va se dire à tout à l'heure. Merci beaucoup.